qu'il ne la connaît pas. Elle n'est pas censée être la fille de sa maîtresse? Il dit qu'il ne connaît pas non plus la mère. Le contraire est facile à démontrer, non? Rien n'est facile sur ce coup. Combien d'heures reste-t-il? 6, autant dire que dalle. Il n'a pas bronché en 18 heures. Chiotte. Comme tu dis. Bon, j'y retourne et je fais monter la sauce. Mais à moins d'un miracle... Elle raccrocha et mesura sa propre indifférence. Entre la gravité du dossier, viol et violence sur une mineure, et les enjeux dérisoires de sa vie, dîner ou pas dîner, il y avait un gouffre. Pourtant, elle ne pouvait penser à rien d'autre qu'à son rendez-vous. Un des premiers exercices de l'école de la magistrature était le visionnage d'une séquence vidéo. Un flagrant délit filmé par une caméra de sécurité. On demandait ensuite à chaque apprenti juge de raconter ce qu'il avait vu. On obtenait autant de versions que de témoignages. La voiture changeait de marque, de couleur. Le nombre des agresseurs différait. La succession des événements n'était jamais la même. L'exercice donnait le ton. L'objectivité n'existe pas. La justice est une affaire humaine, imparfaite, fluctuante, subjective. Machinalement, Jeanne scruta encore l'écran de son portable. Rien. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis le matin, elle n'avait cessé d'attendre cet appel, d'imaginer, de divaguer, tournant et retournant les mêmes pensées, les mêmes espoirs, puis, la seconde d'après, sombrant dans une détresse totale. Plusieurs fois, elle avait été tentée d'appeler elle-même, mais non, pas question, il fallait tenir. 17h30. Soudain, la panique s'engouffra en elle. Tout était fini. Cette vague promesse de dîner, c'était l'ultime sursaut du cadavre. Il ne reviendrait pas. Il fallait l'admettre, faire son deuil, se reconstruire, s'occuper de soi. Des expressions à la con qui ne signifient rien, sinon la détresse de pauvres filles comme elle, toujours larguées, toujours en peine. Elle balança son stabilo et se leva. Son bureau était situé au 3e étage du TGI, tribunal de grande instance, de Nanterre. 10 mètres carrés encombrés de dossiers qui puaient la poussière et l'encre d'imprimante, où se serraient 2 bureaux, le sien et celui de sa greffière, Claire. Elle lui avait donné congé à 16 heures pour pouvoir flipper tranquille. Elle se posta devant la fenêtre, observa les coteaux du parc de Nanterre, lignes douces des vallons, pelouses dures, des cités au ton d'arc-en-ciel sur la droite et, plus loin, les tours-nuages d'Émile Aillot, l'architecte qui disait « La préfabrication est une fatalité économique, mais elle ne doit pas donner l'impression aux gens qu'ils sont eux-mêmes préfabriqués. » Jeanne aimait cette citation, mais elle n'était pas certaine que le résultat soit à la hauteur des espérances de l'architecte. Chaque jour, elle voyait se déverser dans son cabinet la réalité produite par ces cités de merde. Vol, viol, voies de fait, deal. Pas du préfabriqué, c'est sûr. Elle revint s'installer derrière son bureau, nauséeuse, se demandant combien de temps elle tiendrait encore avant de s'enfiler un Lexomil. Ses yeux tombèrent sur un bloc de papier à lettres. Cour d'appel de Versailles, tribunal de grande instance de Nanterre, cabinet de madame Jeanne Korova, juge d'instruction près le TGI de Nanterre. En écho, elle entendait les formules qui la caractérisaient habituellement. La plus jeune diplômée de sa promotion, la petite juge qui monte, promise à devenir l'égale des Eva Joly et autres Laurence Vichnievsky. Ça, c'était la version officielle. La version intime était un désastre. 35 ans, pas mariée, pas d'enfants, quelques copines, toutes célibataires, un 3 pièces en location dans le 6e arrondissement, aucune économie, aucun patrimoine, aucune perspective. Sa vie avait filé, de l'eau entre ses doigts. Et maintenant, au restaurant, on commençait à l'appeler « Madame » et non plus « Mademoiselle ». Merde. 2 ans auparavant, elle avait sombré. L'existence qui avait déjà un goût amer avait fini par ne plus avoir de goût du tout. Dépression, hospitalisation,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.